Et voilà. Bonjour Marie-Élise, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui pour cette interview. Bonjour Muriel, merci de m'interviewer. Ben oui. Tu te situes où, dans quelle région en fait? Alors, je suis aux trois pays, France, Allemagne, Suisse. En fait, j'habite en France et j'ai mon bureau en Suisse, mon bureau de Ah coaching. ouais, Mm. d'accord. Donc en fait, tu n'es pas loin de la frontière, c'est ça? Enfin, Oui, en oui, je suis France? frontalière. Ouais. Je vais en Suisse en bas, même à vélo, c'est trois quarts d'heure et je passe par l'Allemagne, tu vois. Donc, c'est vraiment. Ah ouais, c'est génial, c'est génial. Donc ta chaîne, alors pour ceux qui nous écoutent, bien aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Marie-Élise Château, qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Marie-Élise Château et qui fait partie de l'Académie des créateurs ou des nouveaux influenceurs, dont laquelle je suis également. Et ben, la première question que je te poserai, parce que je pense que c'est celle qui découle de source, c'est est-ce que tu peux nous parler de ta chaîne et nous dire ce qu'on peut y trouver? Oui, tout à fait. Donc, je l'ai créé en juin 2020, hein, euh, D'accord. sous l'impulsion voilà, que je devais un peu me rendre visible et plutôt que de garder tout en moi, j'ai l'intention, moi, d'aller dans les entreprises, faire des conférences et tout ce que j'avais en moi, de mon expérience. Eh bien, on m'a conseillé, j'ai suivi un coaching moi-même, hein, parce qu'il faut aussi, c'est très important. Et Eh donc, oui, elle m'a fait découvrir ça, c'est une Joyce, et elle m'a fait découvrir ça, que fallait pas que je sois si réticente à aller sur les réseaux sociaux, donc plus active sur Facebook, Instagram et notamment YouTube, qui est une super plateforme pour s'exprimer, quoi. Donc, j'ai joué le jeu à raison de 2 à 4 vidéos par semaine. Là, waouh, j'avais un ok, peu ralenti, mais je veux à tout prix garder le rythme, hein. Je sais combien c'est important. Et puis, voilà, et j'évolue. J'ai fait sans vraiment comme je le pensais. Et puis après, me rends compte que dessous, il y a des tas de choses au niveau de la vidéo à affiner. Donc, voilà, je rentre dans une deuxième phase. J'ai 100 vidéos là. et oui, c'est bien, hein. Et donc, tu as Ouais, commencé quand, du coup, ta chaîne? Tu l'as créée quand, ta chaîne? c'était en juin 2020. Ouais, juin 2020. Je savais que je voulais communiquer sur l'hypersensibilité. Mhm. Assez récemment, j'ai su ça à travers les gens qui venaient me voir en coaching. J'ai compris que c'était ça c'était par cet effet miroir que je pouvais les accompagner vraiment bien dans la transition Super. professionnelle. Et Mhm. du coup, voilà, je me suis dit, bah, c'est la bonne occasion. Et je l'appelle la chaîne de l'intelligence émotionnelle parce que je veux quand même m'adresser à tout le monde. Et l'intelligence émotionnelle, tout le monde l'a. Donc, voilà. Et je Et veux aussi oui, que ça reste, voilà, ah intéressant oui, pour tout le monde. Mm. ouais, c'est intéressant pour tout le monde, mais c'est vrai que en termes de coaching, tu es vraiment forte par l'effet miroir sur les personnes qui vont avoir des problèmes d'hypersensibilité, parce que c'est vrai que c'est pas facile à gérer quand on est hyper sensible aujourd'hui dans nos sociétés, encore plus avec le Covid et le confinement, voilà, ça crée des sources comment dire, émotionnelle plus forte que Oui, dans un c'est sûr. environnement calme, quoi. Voilà. Mm. Ouais, ouais. Tu soulignes un bon point parce que c'est vrai que moi, je suis un peu empathique, même si je suis plutôt vers les adultes en poste. Mais là, j'ai eu vraiment, par rapport aux étudiants, parce que je pense que ceux qui souffrent le plus, ce sont les étudiants hypersensibles. Et ça, c'est Complètement. vraiment dommage parce que leur situation, bon, ça peut arriver à des choses graves quand même. Et je trouve que c'est tellement important qu'ils soient là, voilà, et bien, quoi. Donc, c'est pour ça. C'est vraiment quelque chose qui me touche, oui. C'est vraiment un bon point, oui. Mm. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué pour les étudiants en université. Moi-même, je ne me suis pas présentée, mais en fait, au fur et à mesure des interviews, on peut le savoir. Mais si vous êtes en train de nous écouter et que vous ne me connaissez pas, moi, je suis praticienne en hypnose thérapeutique, je fais des mouvements oculaires et de l'EFT, et je suis là pour accompagner les personnes à aller mieux, grosso modo, à se libérer des addictions, des blocages, etc. Et je rencontre aussi pas mal d'étudiants auxquels d'ailleurs j'ai fait des prix particuliers. Je fais même la première séance gratuitement pour ceux qui ont des vraies difficultés. Et je vois beaucoup de personnes
qui sont en grande difficulté. Voilà. Mm. Donc, Ouais, il faut savoir que quand même, il y a des suicides aussi dans la région parisienne. Moi, j'ai ma fille qui est à la fac et c'est vrai que c'est compliqué encore plus pour les personnes hypersensibles, mais même pour des personnes normales, entre guillemets. oui, oui, normalement sensible, oui, oui, tout à fait. Elles sont quand même à part et elles n'ont plus leur vie sociale. Mm. Donc voilà. Donc du coup, ton cabinet de coaching, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à devenir coach? Quel est ton parcours de vie pour ceux qui nous écoutent, parce que ça peut être intéressant. Oui, oui, tout à fait. Bah, mon parcours de vie, c'est assez classique, hein. Ma maman voyait vraiment la voie royale, devenir ingénieur. Mes deux frères avaient Oui. fait ça en passant par des écoles. Bon, moi, je pouvais presque, mais je suis passée par l'université quand même, ce qui m'a quand même bien plu pour l'autonomie. Et puis, j'étais attirée pour développer les langues et connaître d'autres cultures. Donc, j'ai pas mal voyagé. Je suis allée en Allemagne, en Suède, tout d'abord. Et puis, voilà, en parallèle de ce métier d'ingénieur, et ensuite en Suisse, où j'ai travaillé une dizaine d'années. Et à chaque fois, c'était un petit peu dans mon poste, je faisais toujours de mon mieux, peut-être même un peu trop, quoi. C'était comme un cercle vicieux. À en vouloir faire mieux, j'arrivais quand même pas à répondre aux attentes, apparemment. En tout cas, j'aime bien prendre l'image que j'étais comme un poisson dans l'eau trouble, en fait. Et je me Hmm. voyais un peu partout sans trop comprendre pourquoi j'ai eu quand même, j'ai développé une allergie aux produits chimiques, ce qui était très embêtant pour ma carrière. Donc, ça m'a Ah obligée oui. à quitter des postes. Oui, oui, oui. Voilà, voilà, les allergies, bien sûr, quand on est isolé, c'est tout amplifié, hein. Donc, c'était très, très, vraiment difficile pour moi. Il y a un moment où j'ai eu une pneumonie et voilà, j'ai pas fait de burn-out, je dois dire, mais j'ai dû quitter le travail là pendant 2 mois à pas pouvoir sortir autour du pâté de maison. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était encore cette allergie au bâtiment. L'appartement venait Ah d'être. ouais. Donc, en fait, j'étais en train de m'empoisonner petit à petit et je perdais vraiment mes forces. Donc là, j'ai connu un bas très bas. Et puis, je pense que c'est quand même, comme on dit, un petit peu l'univers qui lance des appels. Si j'étais aussi si mal, c'est parce que j'étais pas bien, je le savais. J'étais en stress constant à vouloir bien faire. Là, dans mon job j'étais manager de labo les 7 Ah, c'est dernières ça que je voulais savoir. D'accord. Oui, oui. Manager de labo. Donc, du coup, tu étais dans un environnement chimique. En fait, tu étais allergique quelque part à ton environnement de travail. C'est fou, hein? Voilà, tout à fait. Mais là quand même, non, non, là où j'étais la dernière fois, c'est un bon point. C'est qu'en fait, on recevait, c'était des produits, les bouchons pour la Coca-Cola et les eaux, tu sais. Les Ah oui. polypropylènes, ça, c'est les polyoléfines, c'était pas très, très grave. J'étais pas allergique à ça. Donc, j'ai pu travailler bien dans cet environnement. Ça, c'était pas un souci. J'ai travaillé pour Coca-Cola, Pepsi-Cola. Voilà, le labo, ouais, j'essayais toujours d'en faire plus. Quand je suis arrivée, après, il a pu tester 2 fois plus qu'avant parce que j'ai augmenté la transparence, par exemple, de l'information euh, pour qu'ils soient plus autonomes chacun. Donc, j'ai vraiment fait des. Mais j'essayais toujours d'en faire plus pour avoir comme une reconnaissance qui ne venait pas, quoi. Et Mm, voilà, j'ai eu mes 2 enfants aussi, 2 grossesses. Et là, j'ai connu ce que c'est d'avoir 2 grossesses. Quand on revient, on perd un peu de son pouvoir. Il y a eu des réorganisations qui étaient faites sans moi. Donc voilà, c'était pas évident, évident. mm. Et un jour, c'est quelqu'un que j'avais embauché qui m'a envoyé un effet, qui m'a dit vraiment qu'il me trouvait trop, trop stressée, hein. Ça m'a fait comme personne ne me le disait vraiment, mais c'était un jeune que je venais d'employer. Et là, Et ouais. et ça m'a fait comme un choc. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et du coup, la porte s'est entrouverte parce que j'avais des difficultés relationnelles avec celui que je remplaçais qui restait dans mon bureau. Mais cette semaine-là, il n'était pas là. Donc, la porte s'est entrouverte un mardi et le vendredi, j'étais sortie, en fait. Waouh. Ah oui, ça Ouais, a été un vrai choc déclencheur, un vrai événement déclencheur, cette personne, en fait, qui t'a oui, oui. parlé. Et puis derrière, le fait d'être seule dans ton bureau, entre guillemets, ça t'a permis d'avoir une meilleure clarté de ce Oui. qui se passait. Hmm. Je n'aurais pas osé le faire, c'est parce qu'il avait comme un peu une emprise sur moi, hein. Je dirais Et pas. oui. En fait, je découvre maintenant que c'est une
un autre hypersensible, mais nos valeurs étaient pas du tout, nos grilles de valeurs n'étaient pas tout à fait les mêmes et du coup, on s'est mené la vie dure parce qu'on était chacun accroché à nos propres valeurs. Mais voilà, et j'aurais jamais osé partir parce que je le respectais aussi beaucoup. J'aurais jamais en fait osé partir s'il avait été dans le bureau. Ça, je le savais. Et je me suis dit là, c'est le style, des fois, je prends des décisions comme ça vraiment sur Eh ouais. l'intuition. Et peut-être pas assez souvent, mais là, quand c'est vraiment clair comme ça, j'y suis allée, quoi. Je comptais retourner dans l'industrie, mais en fait, c'est Pôle emploi qui m'obligeait à aller à des salons. Je n'étais pas très, très motivée pour y aller. Mais il y a un salon où je suis allée et moi, c'était la coopération franco-allemande. Il fallait que j'aille dans le hall 4 et il n'y avait que ça qui m'intéressait. OK, il m'oblige à y aller, mais je vais que là. Et en fait, D'accord. fallait que je traverse 3 grands halls. Tu sais, c'est énorme, hein, ces expositions Eh pour le... oui, je sais. Oui, oui. Mm. Eh bien, dans ces 3 grands halls, j'ai peut-être vu que 2, 3 stands et il y en a un qui m'a attiré et c'était stand du coaching. Et j'ai parlé avec celui qui le faisait, c'est tout à côté de chez moi en Alsace. Et j'ai parlé avec Eric qui fait la formation de coaching et tout de suite, ça a matché. Et là, je me suis dit, mais le coaching, c'est ça que j'ai recherché. J'aurais connu ça en fait, parce que moi, j'étais tellement la tête dans le guidon que je ne savais même pas ce que c'était que le coaching quand je Eh travaillais oui. en poste. Et donc, je me suis dit, bah, c'est ça. Et j'ai fait la formation. Et en fait, c'était vraiment une coïncidence, vraiment que je pense, ou on dit une synchronicité, vraiment que je tombe sur ce stand-là pour Eh m'ouvrir oui. au coaching. Ouais. C'était ton chemin de vie. En plus de ça, comme tu t'es, comment dire, tu as eu un événement déclencheur, tu t'es connecté plus à ton intuition et puis après, euh, tout s'est euh, tout s'est ouvert. Voilà. Oui, c'est ça. Et du coup, tu t'es retrouvé vraiment à ta place. Ben, ça, c'est super. Ben, merci pour cet échange, pour ton parcours. Et qu'est-ce que tu pourrais, en quoi donc tu reçois pas mal de personnes du coup qui sont hypersensibles ou que tu aides et qui bon, ont de l'intelligence émotionnelle. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont plus d'intelligence émotionnelle que d'autres, même s'ils ne sont pas hypersensibles. Mhm. Et en quoi tu les aides en fait? Quelles sont les, les, les différentes choses sur lesquelles tu peux travailler avec pour ceux qui nous écoutent? Mm. Eh bien, c'est beaucoup de prise de conscience, hein. En fait, voilà, il me renvoyait l'effet miroir d'être dans des relations difficiles, à être cramponné à son seul point de vue, en fait, et surtout pas comprendre l'autre. Je pense qu'il y a des incompréhensions des deux côtés. Les personnes non hypersensibles ne comprennent pas les personnes Mm, hypersensibles, mais inversement, parce on fonctionne vraiment différemment. Là où la personne hypersensible va être spontanée et vraiment pas du tout être dans le calcul. Les autres vont imaginer du calcul. Donc, on va reprocher peut-être des... Tu vois un peu ça? c'est Et, et, intéressant ce que tu dis. et Je peut-être... suis comme ça. Mm. oui, et inversement peut-être un peu trop de naïveté des fois, on peut dire, de la part de la personne hypersensible. Quand je prends que cet exemple-là, mais bien sûr, c'est aussi, tant qu'il y a du sens, je pense que la personne hypersensible, elle peut accepter des choses, mais s'il n'y a pas de sens, si elle va à l'encontre de ses valeurs, là, peut-être qu'il faut vraiment réfléchir à faire autre chose. Mais il y a, je pense aussi, souvent des réajustements à faire simplement avec des prises de conscience. Faut Et être... oui, et donc c'est là que tu aides à Oui. faire ces réajustements. Mhm. Tu accompagnes ces personnes pour être dans une meilleure compréhension de ce qui se passe dans leur environnement, une meilleure communication et trouver quand même leur place avec leur hypersensibilité. C'est Voilà, ça? s'affirmer, Mm. oui, voilà, s'affirmer, il y a beaucoup, c'est beaucoup l'affirmation de soi, hein, oser faire les choses, et puis voilà, si le résultat n'est pas ce qu'on avait attendu, ben, ne pas s'affaisser complètement, hein, c'est la résilience, hein, Et c'est oui, un c'est processus. oser être ce qu'on est, accepter les choses telles qu'elles sont et les personnes sans voir forcément le côté noir ou se dire que la personne est en train de nous critiquer ou machin. C'est juste qu'il y a des personnes qui pensent qu'effectivement on fonctionne comme d'autres et qu'on est calculateur et que si on dit quelque chose, c'est qu'il y a un objectif derrière, alors que quand on est dans l'intelligence émotionnelle, il n'y a jamais vraiment d'objectif. On est vraiment dans le cœur et dans les émotions.
Voilà, parce que c'est la manière de fonctionner. Bon, je pense que j'ai une intelligence émotionnelle assez élevée aussi. Je ne pense pas être hypersensible, Oui. mais Ah, j'ai mm, cette difficulté parfois avec des personnes qui pensent que j'ai dit des choses dans mon environnement personnel d'ailleurs, que j'ai mhm. dit des choses avec un objectif à chaque fois alors que j'en ai aucun et je tombe des nues quand la personne me dit ah, 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 je sais pas, non, mais pas du tout, pas Oui, tout du à tout. fait. Oui. Voilà. Ouais, Donc, je ouais, vois exactement ce que tu dis et ouais, je ouais. pense que ça concerne pas mal de personnes. C'est intéressant. Et tu as un chat. Moi aussi, j'en ai un. Il n'est pas là. C'est un chat ou une chatte? C'est un chat. Et voilà. Oui, Et ils sont je peux attirés. juste le faire sortir parce que je crois que c'est ça qu'il demande, parce que sinon il va Ah, m'embêter. Je ok, change pas de très tout, hein. bien, très bien. Hop, voilà, voilà, excuse-moi, c'est comme Et oui, ça. oui, 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 c'est bien, quoi. Et on a Est-ce un que tu super as. soleil. Mm. Eh ouais, vous avez un super soleil. Ben, vous êtes chanceux parce que Ah, nous, ici, il n'y en a pas. Non, le ah, ciel est blanc. Le ok. ciel est blanc. Voilà. Ah non, Voilà. on en profite alors. Eh ben ouais. Et donc, au niveau de ta chaîne, donc tu as déjà 100 vidéos, donc tu as un bon contenu. Quels sont tes projets avec ta chaîne oui, voilà, quels sont tes projets? Est-ce que tu as des projets particuliers ou pas? Ou est-ce que tu as un grand rêve et quel serait ce rêve? Et voilà, est-ce que c'est par ta chaîne que tu peux réaliser ce rêve? Voilà, quelque chose un peu de donner une perspective sur le futur. Mm. La chaîne, là, quand tu parles, là, je pense que c'est ce côté ne pas être cantonné à mon petit où je suis localement, quoi. YouTube permet à un Japonais, s'il veut, de me regarder. C'est marrant de voir que des fois, le pourcentage, c'est des gens en Amérique du Nord, quoi. C'est rigolo, hein, j'aime bien. Donc voilà, ça, c'est vraiment une ouverture. Ça me permet de sortir les choses et de les mettre dans la matière, on va dire, de les imprimer quelque part, ce que je pense sur le moment. Je vais essayer de plus en plus me lâcher. Toutes mes vidéos jusque-là, je suis beaucoup, je m'accroche un petit peu, hein, c'est normal parce que c'est ça aussi, je suis devenue très cartésienne. Moi, mon intelligence émotionnelle, elle déborde, mais de par mon éducation et j'ai joué le jeu, hein, je suis devenue très cartésienne. Du coup, au contraire, mes émotions, je me lâche. C'est pas si facile. Tout à fait, tu as appris à les contrôler. Et moi, c'était pareil au début. Et d'ailleurs, j'ai fait très peu de vidéos où je me lâche, où je parle, parce que pour moi, j'ai appris à contrôler aussi, à organiser. Et quand je parle, quand je fais du marketing, etc., eh bien, je prépare les choses et j'aime faire les choses bien. Et ça, c'est, comment dire, des habitudes qu'on a au niveau professionnel, d'être entré dans le cadre. Et Ouais. avec YouTube, là où ça aide à sortir du cadre et à se connecter vraiment à son authenticité, à qui on est. Voilà. Et du coup, j'ai commencé sur la fin à faire des vidéos où je me suis lâchée Ah, sans même préparer, blablabla. Je parle et je dis, OK, là, c'est pas parfait. Il y a ça, ça, OK, je laisse quand même. Et là, bah, c'est un peu ce que tu dis là. Moi, je pense que je vais commencer parce que je ne fais pas des vidéos toutes les semaines, j'ai commencé à faire des petites vidéos même de 5 minutes pour dire ce que je pense à tel ou tel moment. Et voilà. Et c'est vrai que c'est très aidant pour ça et ça permet de faire un autre chemin. C'est comme si on arrivait sur YouTube mhm. aussi pour continuer son chemin d'évolution spirituelle quelque part, parce que ça permet Oui, tout à d'avancer. fait. Tout à fait, oui. Moi, je suis un peu l'avant, aller vers le spirituel. C'est vrai que quelque part, c'est ça, hein. C'est l'univers, les synchronicités. J'emploie quelques mots comme ça, c'est dans cette direction-là, mais je reste quand même avec le langage des gens parce qu'ils ont été formatés cartésiens. C'est vraiment ces gens-là que j'appelle qui ne sont pas encore allés trop loin vers le spirituel, mais qui, c'est le chemin de tout le monde, hein, en ce moment, hein. C'est l'éveil, hein. L'éveil Et des personnes. ouais, et je suis d'accord parce que moi, je n'ai pas encore parlé, je n'ose pas parler. Tu vois, je n'ose pas Oui, parler. il y a un effet miroir là. Je n'ose pas parler des synchronicités, comment dire, de l'éveil spirituel, de l'âme, de l'être plus profond, de l'alignement, âme, esprit, Plus corps, dans etc. aucune de mes vidéos, hein. Voilà, moi j'en parle, mais nulle part. Mais Ben en oui, fait, en cabinet,
je commence à en parler. Et puis, il y a 3 semaines, je suis content, je me suis fait un tambour chamanique. Bon, et là, je commence à l'utiliser dans une seule séance, qui est la séance sur le deuil et la coupure des liens de douleur. Parce que Mm. quand on cicatrise, là, j'y vais avec mon tambour pour que la personne, et quand elle met les liens de douleur dans le feu, eh bien, le tambour s'y prête, tu vois, pour quelqu'un de cartésien. Voilà, donc j'y vais doucement, je le sens. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est tout à fait ça. Moi, je me suis accrochée, par exemple, à des... et je ne regrette pas, je suis très contente. Les gens peuvent aller voir, il y a toute la littérature sur l'hypersensibilité. Ils n'ont plus besoin de lire les livres de base, quoi, les livres fondateurs d'Hélène Aron, par exemple, beaucoup. D'accord. J'ai pris les intelligences multiples parce que je trouve que les intelligences multiples, ça permet de comprendre qu'en fait, on n'est pas que cette intelligence mathématique et verbo-linguistique qu'on nous a fait croire. Il y en a d'autres. Il y a l'intelligence du corps, du son. Voilà, c'est même l'intelligence spirituelle, ils en parlent aussi. Donc ça, c'est un thème qui m'intéresse. Et puis là, oui, je fais Intéressant. l'analyse transactionnelle avec les drivers, parce que c'est vrai qu'en fait, bon, tout est modélisé un petit peu. On aurait pu, je me suis dit, ben, intuitivement, on aurait pu y penser tout seul, que ces petites phrases de nos parents, elles nous ont construit. Mais bon, voilà, ça aide. Moi, je m'accroche encore à ces outils. Mais c'est vrai que mon intention, parce que j'ai bien compris qu'on m'a fait des retours, que j'étais encore trop, que c'était trop dans le mental et que du coup, les gens peut-être ils lâchent plus tôt. Donc voilà, pour garder les gens, c'est parler un peu plus de moi et avec mes émotions plutôt que de toujours trop les contenir. Et voilà, je suis sur ce chemin-là. Et du coup, pourquoi pas les 1000 abonnés? Et quand je serai aux 1000 abonnés, ben, j'utiliserai la possibilité du live, j'espère, parce que je pense que ça, c'est quelque chose de Ah bien ouais. pour toucher les gens. Voilà. Mais bon, avant, je sais bien, c'est une bonne... c'est bien, ça va bien ensemble parce que j'en suis quand même pas encore là. Je continue à construire, etc. avant de comme ça pouvoir faire un live à 20h30. Ouais. Et ouais, je suis d'accord. Chaque chose en son temps. Oui, oui, Et voilà. Et comme tu dis, il y a un effet miroir entre nous, c'est marrant. oui, oui, parce Et qu'effectivement, c'est oui. exactement ça. Et moi, au début, la raison, c'est pareil que toi, j'ai ma chaîne. Ta chaîne, c'est ton prénom et ton nom. Et bien, ma chaîne, c'est pareil, c'est mon prénom et mon nom, où j'ai rajouté hypnothérapie. Mais je sais très bien que c'est un cadre qui est trop, comment dire, fermé et que ça va s'ouvrir et que le nom va peut-être changer, qu'il va y avoir une sorte de logo dessus. Mais au début, je me suis laissée guider. J'ai dit non. J'ai toujours lancé le logo. Je me suis dit, bon, je vais mettre juste mon nom et mon prénom parce que je ne sais pas vraiment où je vais et je sens que que ça évolue même en cabinet et que les gens sont OK avec ça. Et ça c'est intéressant. C'est que les personnes sont de plus en plus ouvertes et comprennent quand on leur dit leur chemin de vie. Et même au lieu de dire chemin de vie, ben on commence à dire en fait chemin d'âme parce qu'il y a l'être plus profond au-dessus. Et j'explique que depuis que 2018 je me suis installée, ben, je me suis rendu compte qu'en me connectant à l'inconscient, ben, je me connecte à plus que l'inconscient. Et les personnes, eh bien, même qui sont cartésiennes, me font ah bon, et je donne des exemples, et là, c'est parti, et je peux les aider sur le chemin aussi, sur la partie plus spirituelle, après avoir élagué tu vois, les blocages et tout, Mhm. et le reste, quoi, les addictions, qu'importe. Et donc, ouais, il y a un vrai effet miroir entre nous deux. C'est Oui, intéressant. tout à C'est fait, marrant. c'est ça. Ça Ouais, n'arrive pas à toutes les interviews, hein, mais oui, on reste très terre à terre, oui, parce que oui, oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin de ça, justement, de faire le lien, de pas non plus aller trop directement vers de la spiritualité. Mais j'admire ceux qui sont à l'aise et qui sont déjà beaucoup plus avancés. Hein. c'est important aussi, comme tu dis, et moi je le ressens comme ça, qu'on soit là, nous aussi, parce qu'on est comme, tu vois, on est des reliants. En fait, comment dire, on est dans le monde cartésien et on est dans le monde spirituel. Et en fait, on est entre les deux et on est capable d'aider ces personnes qui sont très cartésiennes, qui viennent nous voir et qui n'ont pas encore fait le pas et qui ne peuvent pas, si elles écoutent ces chaînes où les personnes parlent où c'est un peu plus holistique, etc., eh bien, il y en a qui vont, parce que je vois pas mal d'hommes aussi, hein, qui vont avoir les poils qui vont se hérisser ou ils vont pas y aller, quoi.
Et nous, en fait, on est des reliants. Je sais pas pourquoi j'ai ce terme-là qui arrive, mais on est là, comme si on était entre les Oui, deux avec nos. Et on les amène doucement. Et ça, c'est important, parce qu'on a un rôle à jouer, en fin de compte. Tu oui, tout vois? à fait. Tout à fait, parce que surtout qu'on ne sait pas si quelqu'un est intéressé par le très spirituel, en fait, on ne sait pas trop. Il y a tellement de choix qu'on ne sait pas trop non plus. Et C'est oui, c'est ça. compliqué. Donc voilà, moi j'aime mieux rester quand même terre à terre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, oui, tout à fait. Mm. Et oui, on peut très bien avoir une chaîne avec les deux, avec l'ensemble, et montrer un peu toute notre personnalité, et qui va justement aider les personnes à nous aimer et à s'abonner à ta chaîne. Donc, pour Ouais. ceux je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense qu'on a fait un bon tour, hein, de qui tu es et ta chaîne, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Voilà, Euh, ben, c'est les gens en transition. Ça peut être aussi les gens, les entrepreneurs, bien sûr, hein, qui cherchent leur multiples potentialités, justement, qui sont sortis du salariat. Il y en aura de plus en plus. Donc voilà, c'est à la fois les personnes en salariat qui sont en poste. Aussi, bien sûr, je m'adresse aux RH et aux managers, hein. Les managers et peuvent oui. être eux-mêmes hypersensibles. Et aussi, ben, ils voient les gens, parce que moi, c'était tout en bien avec mes chefs, mais je voyais qu'ils essayaient de m'aider, mais ils ne pouvaient pas. Ils sont des fois démunis à ne pas savoir comment faire pour aider la personne hypersensible. Donc voilà, c'est à eux aussi que je m'adresse. Et ça, c'est important, donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont besoin d'accompagnement dans les entreprises pour gérer justement des personnes avec une intelligence émotionnelle ou qui ont du mal à s'intégrer dans les équipes. Eh bien là, tu as un rôle à jouer, et tu peux C'est ça. intervenir vraiment en entreprise pour aider à ce niveau-là. Et ça, c'est important. Là, je pense que du coup, on a fait tout le tour, parce Ouais, qu'il manquait ça. c'est Il vraiment manquait ça. objectif, faire que la personne hypersensible prenne sa place dans les lieux de décision, hein. Entreprise, association, tout. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça mon objectif. Ouais. Eh oui, donc en fait, Oui. pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit des particuliers, des salariés, des personnes qui sont en train de se mettre à leur compte, qui se posent des questions, ou des entrepreneurs, des RH, Marie-Élise Château, eh bien, peut vous aider, Tout à fait. voilà, en vous accompagnant, donc ce qui est le coaching, dans les différents niveaux d'évolution, de changement, de problématiques que vous pouvez Voilà. avoir. Ouais. Et donc, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, voilà, et pour aller voir notamment tout ce qu'elle vient de dire sur l'univers dont tu nous as parlé, les différentes intelligences, ça c'est intéressant. Oui, Moi, je pense que je vais y aller, hein, parce que je j'ai pense trouvé que ça, voilà, oui. Je commence à voir, d'ailleurs, je peux voir les gens, je commence à voir sur certaines vidéos qui prennent plusieurs centaines de vues. Et ouais, ouais, je commence à voir celles qui intéressent vraiment les gens. C'est intéressant, hein. YouTube, c'est vraiment un super outil, hein. Je suis Ah oui, 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 vraiment c'est contente sûr. qu'on. L'intelligence du son, l'intelligence, les différentes intelligences dont tu as parlé tout à l'heure, ça, je pense que c'est une vidéo intéressante. Moi, je vais m'y coller. Moi, j'invite les personnes à aller sur ta chaîne, à aller sur cette vidéo. Tu as parlé aussi de l'analyse transactionnelle. Enfin bref, il y a une centaine de vidéos, donc il y a de quoi faire. Allez-y. Et Oui, puis moi, je vais mettre tes coordonnées. Donc, si vous voulez être coaché, entre guillemets, comme on dit, puisque ce terme anglo-saxon, ou accompagné en mode français par Marie-Élise sur la Suisse, l'Allemagne et la France, eh bien, même en n'hésitez ligne, pas. hein. En ligne aussi, Voilà. c'est possible. Et en Ouais. ligne aussi. Ouais. Voilà. Donc, voilà, vous avez vu que c'est une personne sympathique. J'ai été ravie de faire de ta connaissance, et Ben, moi je te aussi, souhaite une belle merci beaucoup. continuation sur Et, ta chaîne. oui, et Voilà. merci à l'Académie, hein, merci à Vincent, merci à toi, hein, ça m'a vraiment boosté d'être reconnu, hein. C'était un petit peu un signe de reconnaissance qu'on n'a pas beaucoup sinon, donc par Et oui, YouTube. puis on va pouvoir faire aussi des échanges intéressants Mais ça me tous permet, ensemble. ça me permet déjà de faire des interviews, donc ça commence à rouler, c'est bien, c'est motivant. Merci beaucoup à vous. Oui, merci à toi, Marielle, merci. Marie-Élise. À bientôt. Au Au revoir, revoir. Marielle, à bientôt.